Il y a quelque chose qu'il faut dire maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt, Maintenant. Parce qu'il arrive un moment où la patience d'un parent atteint des limites qui ne relèvent ni de la colère, ni de l'abandon, mais de quelque chose de bien plus grave. C'est un dernier appel. Et tu y es impliqué. Je sais ce qui t'arrive. Je sais ce que tu portes en toi quand tu fermes les yeux le soir. Ce poids indicible, cette sensation profonde, au creux de ta poitrine. Ce sentiment que quelque chose cloche, que quelque chose a mal tourné, ce vide impossible à combler, malgré tous tes efforts pour le dissiper. Le bruit, le travail, les gens, les distractions. Je sais. J'ai vu chacune de tes tentatives. J'ai vu chaque fois que tu t'es approché de moi pour ensuite reculer. J'ai vu chaque promesse non tenue. J'ai vu chaque fois que tu as ouvert la bouche pour demander de l'aide, puis avaler ta salive avant de partir. Et pourtant, me voilà. J'ai frappé à ta porte plus d'une fois. Et tu le sais. Tu ne te souviens peut-être pas de chaque instant, mais au fond de toi, tu le reconnais. Cette fois où tout a basculé et pourtant tu n'as pas craqué. Cette nuit blanche où, dans le silence, tu as ressenti autre chose que de la solitude. Ce jour où quelqu'un a prononcé un mot et où tu es resté figé pendant de longues secondes, songeant à quel point il résonnait en toi. Ce message apparu sur ton téléphone sans que tu le cherches. Cette vidéo qui s'est lancée sans que tu l'aies demandé. Cet ami qui t'a appelé sans raison apparente, juste au moment où tu étais à bout. Ce n'était pas des coïncidences. Je frappais. Avant de continuer, écrivez en commentaire « Seigneur, j'entends ta voix ». Faites-le maintenant. C'est important, et vous comprendrez pourquoi à la fin. Restez ici. Ne partez pas. Ce qui va arriver dans quelques minutes est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'est pas pour tout le monde en même temps. C'est pour vous. Il y a quelque chose dans le fonctionnement humain qui me brise le cœur. C'est cette capacité à savoir que quelque chose ne va pas et à persister dans la même voie. Non par méchanceté. Non par irrespect. C'est par peur. C'est cette voix qui dit qu'il est trop tard, que vous avez fait trop, que Dieu ne s'intéresse plus à vous. Cette voix n'est pas la mienne. Elle ne l'a jamais été. Mais elle parle fort, et si nous tardons trop à l'écouter, elle nous envahit. Mon fils, il faut que tu comprennes une chose avant tout. Mon dernier appel n'est pas une punition. C'est de l'amour. L'amour qui ne renonce jamais. L'amour qui va jusqu'au bout. Mais la fin existe. Non pas parce que je l'ai créé, mais parce que tu as le libre arbitre, et le libre arbitre signifie qu'il existe un chemin qui s'éloigne de moi, et si tu continues sur cette voie, il arrivera un moment où le bruit sera si assourdissant que ma voix ne pourra plus me parvenir. Ce n'est pas moi qui pars, c'est moi qui reste. C'est toi qui t'en vas. Et c'est précisément ce qui ne doit pas arriver. Alors aujourd'hui, je frappe à nouveau. Mais cette fois, tu es là. Cela signifie déjà quelque chose. Aucune âme complètement fermée n'atteint ce stade. Si tu m'écoutes maintenant, c'est qu'une partie de toi répond encore à mon appel. Si infime soit-elle, cette partie compte. C'est pour cette partie que je m'adresse. Laissez-moi maintenant vous expliquer ce qui se passe quand je frappe. Ce n'est pas toujours comme on l'imagine. La plupart du temps, on s'imagine que lorsque Dieu appelle, il y a un coup de tonnerre, une voix venue du ciel, un ange qui apporte un message écrit en lettres de feu. Mais ce n'est pas ainsi que je fonctionne au quotidien. J'appelle à travers ce qui paraît normal. À travers ce qui paraît banal. À travers ce qui pourrait sembler être une simple coïncidence, mais qui me perturbe trop pour que je l'ignore. Je t'appelle quand tu conduis seul et que la musique s'arrête brusquement, te forçant à réfléchir. Je t'appelle quand tu te réveilles à 3 heures du matin sans raison apparente et que tu n'arrives pas à te rendormir. Je t'appelle quand un inconnu te regarde d'un air familier. Je t'appelle quand un verset apparaît à 3 endroits différents le même jour. Je t'appelle quand tu ressens cette angoisse dans la poitrine avant de faire quelque chose que tu sais ne pas devoir faire. Je t'appelle quand quelqu'un te pardonne alors que tu ne le mérites pas. Chacune de ces choses est un coup à la porte. Et mon cœur bat plusieurs fois. Non pas parce que je suis pressé, ni parce que je suis fatigué, mais parce que chacun a son propre rythme, et quand ce rythme s'interrompt sans que l'on y réagisse, quelque chose se produit. Non pas contre ma volonté, mais contre votre capacité à écouter. Le cœur s'endurcit. Pas d'un coup, pas comme on le remarque au réveil. C'est lent. C'est comme une fine couche qui se superpose, telle la poussière qui s'accumule dans une pièce fermée. On ne le voit même pas. Mais un jour, on se regarde dans le miroir et on ne reconnaît plus ce que l'on ressent. Ou pire, on ne le ressent plus. Voilà ce que fait la distance. Il y avait un homme qu'on appelait depuis plus de 40 ans. 40 ans de signes, d'opportunités, de portes ouvertes. Il était intelligent, il avait une famille, la santé, le temps. Mais il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Toujours une bonne raison d'attendre encore un peu. Le travail, les factures,
les enfants, les soucis. Toute sa vie reposait sur ce « toujours un peu plus ». Et quand il s'est enfin retrouvé seul, quand le bruit a cessé, quand il n'y avait plus d'excuses, il s'est assis et a réalisé qu'il ne savait plus prier. Non pas parce que j'étais parti, mais parce qu'il était resté si longtemps absent qu'il avait perdu l'habitude. Il avait perdu cette intimité. Il avait perdu le réflexe de me parler comme on parle à une personne réelle. Je ne veux pas ça pour toi. Je ne veux pas que vous en arriviez à trouver ma voix étrange, à considérer la prière comme une chose incongrue, à penser que venir à moi est un effort surhumain, une cérémonie complexe, un privilège réservé aux plus saints, aux plus sages, aux plus méritants. Aucun de vous n'est digne par soi-même. Mais vous êtes tous appelés. Et la porte est ouverte. Tu traverses une période difficile. J'ai vu ce qui t'est arrivé ces derniers mois. Je connais tes nuits compliquées. Je sais les décisions que tu dois prendre sans savoir quelle direction prendre. Je connais tes relations tendues, les choses que tu n'as dites à personne, les questions que tu n'oses pas poser par peur des réponses. J'ai tout vu. Pas de loin, comme un observateur extérieur. Je l'ai vu de près. Parce que j'étais là. Voilà ce que les gens oublient. Que je ne suis pas une idée. Je ne suis pas une force lointaine. Je ne suis ni un système de règles, ni une tradition, ni un concept philosophique. Je suis une présence réelle, occupant l'espace réel de votre vie, ici et maintenant, tandis que vous lisez ceci, tandis que vous écoutez ceci, tandis que votre esprit traite chaque mot. Et cette présence ne demande qu'une seule chose. Pas 10 choses. Pas une liste de réformes, de promesses ou de changements de comportement à mettre en œuvre d'ici la fin du mois. Une seule chose. Une seule. Reviens vers moi. C'est aussi simple que ça. Pas de rituel. Pas de mise en scène. Pas de façon correcte de s'agenouiller. Pas de mots justes. Pas de moment idéal. Reviens tel que tu es maintenant. Désordonné, confus, fatigué, en colère, plein de doutes, coupable. Avec tout ce que tu es aujourd'hui, sans prétendre être quelqu'un d'autre. Je sais ce que tu caches. Tu n'as pas besoin de masque ici. Il y a un e-book que je vous recommande vivement. Il se trouve dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Pourquoi est-ce important pour moi? Parce que certaines personnes reçoivent des signes de Dieu toute leur vie sans savoir les identifier. Elles les perçoivent sans les voir. Elles confondent ce qui m'appartient avec le hasard. Ce livre vous aidera à voir ce qui a toujours été là, sous vos yeux. Profitez-en tant que vous y réfléchissez. Le lien est dans les commentaires. Maintenant, je voudrais parler de la signification de ce dernier temps. Parce qu'il y a une énorme différence entre la première fois où j'ai frappé et maintenant. Au début, quand j'appelais quelqu'un, la porte s'ouvrait facilement. La personne ne ressentait même pas de résistance. C'était comme si ma volonté et ma voix ne faisaient qu'un. Mais chaque fois que la personne entendait et n'ouvrait pas, quelque chose changeait. Pas la porte, pas moi. Cela changeait dans le cœur de la personne de l'autre côté. L'habitude de ne pas répondre s'est installée. Les justifications se sont complexifiées. La résistance s'est renforcée. Et puis arrive un moment où je frappe toujours avec le même amour, le même désir, mais l'autre personne n'écoute presque plus. Non pas parce que je me suis adouci, mais parce qu'elle s'est endurcie. Voilà le danger dont personne ne parle. Ce n'est pas le manque d'opportunité, c'est la perte de sensibilité. C'est quand la conscience cesse de se manifester. Quand le malaise d'être loin de moi devient quelque chose que l'on apprend à ignorer, comme un bruit de fond que le cerveau finit par neutraliser. Je ne veux pas que cela t'arrive. C'est pourquoi je suis là maintenant. Vous avez déjà été appelé. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de mon existence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà qu'il y a une réalité derrière tout cela. Mais savoir que j'existe et vivre véritablement en ma présence sont deux choses bien différentes. Certaines personnes connaissent mon nom depuis l'enfance sans jamais m'avoir vraiment rencontré. D'autres ont été élevés dans l'église sans jamais avoir fait l'expérience de la prière véritable, de la communication authentique avec moi, du sentiment profond de ma présence. Je ne parle pas d'émotion. Je ne parle pas de cette douce sensation qui surgit lors de certains moments de recueillement et qui disparaît aussitôt. Je parle de quelque chose de plus concret. Une certitude qui demeure. Une direction qui ne s'évanouit pas avec la fin de la musique. Et cela n'arrive que lorsque vous le décidez vraiment. Pas une promesse faite sous la pression. Pas un accord de dernière minute, comme ceux qu'on conclut dans une situation difficile, en se promettant que tout ira bien, pour ensuite l'oublier 3 jours plus tard. Je parle d'une décision consciente et sereine, indépendante de votre humeur du jour. Une décision qui affirme « Je me tourne vers Dieu », même quand je ne ressens rien, même quand je ne comprends rien, même quand j'ai l'impression que personne ne m'écoute. C'est le genre de démarche qui ouvre des portes.
Si cette vidéo vous touche, n'hésitez pas à la liker. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que davantage de personnes puissent la découvrir. D'autres ont autant besoin de ce message que vous, et ils ne le trouveront pas si vous ne le partagez pas. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce qui se trouve après la porte. Parce que beaucoup de gens ont peur d'ouvrir la porte, non pas à cause de ce qui se trouve à l'extérieur, mais à cause de ce qu'ils devront changer à l'intérieur. Et cette peur est bien réelle. Je ne vais pas prétendre que rien ne change quand quelqu'un décide de vivre vraiment près de moi. Si, ça change. Parfois, c'est agréable. Parfois, ça ne l'est pas. Parfois, cela signifie lâcher prise sur quelque chose auquel on s'est accroché longtemps. Parfois, cela signifie demander pardon à quelqu'un à qui on avait juré de ne plus jamais parler. Parfois, cela signifie admettre s'être trompé sur quelque chose d'important. Mais il y a une chose que je peux vous promettre. Quelque chose de différent de tout ce que le monde peut promettre. En ma présence, vous n'êtes pas seul. Pas de ces paroles superficielles qu'on utilise pour réconforter quelqu'un. Pas de ces vagues paroles qui ne résolvent rien. Je parle d'une véritable amitié. D'une force qui pénètre là où la vôtre ne peut aller. D'une lucidité qui surgit quand on n'a plus la force de penser. D'une paix qui semble inexplicable face aux circonstances, mais qui est pourtant bien présente. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas une figure de style. C'est ce qui se passe quand on ouvre la porte. Il y a des gens qui vivent ça en ce moment même. Je ne citerai pas de nom, mais vous connaissez sûrement quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a traversé des épreuves difficiles et qui en est ressorti transformé. Il n'en est pas sorti indemne, il en garde des séquelles, mais il en est ressorti différent intérieurement. Plus fort, plus serein, plus entier. Avez-vous déjà remarqué cette personne et vous êtes-vous demandé ce qu'elle possède que vous n'avez pas? Que c'est elle que vous ignorez? La réponse n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. Elle a ouvert la porte quand j'ai frappé. Je voudrais maintenant aborder un sujet que la plupart des messages n'évoquent pas et qui mérite d'être dit. Une illusion très dangereuse circule aujourd'hui, celle de l'immensité du temps. L'idée que la vie se déroulera au même rythme, avec les mêmes opportunités, les mêmes portes, les mêmes ouvertures. Que le moment idéal viendra un jour, de lui-même, et que, lorsqu'il arrivera, vous le reconnaîtrez et agirez. Cette illusion est rassurante car elle décharge les décideurs du présent et les reporte à plus tard. Or, le futur n'existe pas encore. Seul le présent existe. Et maintenant, vous entendez ceci. Je ne parle pas de la mort. Ce n'est pas ça. Je parle de quelque chose de plus silencieux et d'aussi définitif, la perte de l'instant. Chaque instant qui passe sans décision est un instant perdu à jamais. Et les instants s'accumulent. Les portes ne restent pas ouvertes indéfiniment, non pas parce que je les ferme avec colère, mais parce que la vie a un sens, et on va dans la direction qu'on choisit. Si l'on ne choisit jamais vraiment, on finit par aller là où le vent nous porte. Je veux que tu comprennes la gravité de la situation sans culpabiliser. La culpabilité ne construit rien. Elle te fait regarder en arrière et t'immobiliser. Ce que je te demande, ce n'est pas un regret paralysant, mais un changement de cap. C'est te tourner vers l'endroit où je suis et te mettre en route. Vous pouvez le faire maintenant. Réfléchissez-y. Quel genre de vie souhaitez-vous dans 5 ans? Non pas en termes d'argent, de position sociale ou de réussite. Quel genre de personne voulez-vous devenir? Quelle paix intérieure recherchez-vous? Quelle relation souhaitez-vous entretenir avec vos proches? Ces réponses ne découlent pas de la seule volonté. Elles découlent d'une démarche juste. Et cette démarche juste commence par un véritable choix, celui de vous rapprocher de moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Non pas par obligation, mais parce que son contenu vous sera utile. Les idées semées dans cette discussion ont besoin de continuité pour se développer. Il y a un détail important que je dois mentionner ici. Quand on ouvre la porte, ce n'est pas toujours la joie qui nous saisit en premier. Parfois, c'est la conviction. C'est cette sensation troublante de lucidité. C'est voir les choses telles qu'elles sont, et parfois la vérité est difficile à accepter. Mais difficile ne veut pas dire destructeur. C'est comme nettoyer une plaie qu'on avait recouverte. Ça fait mal, mais c'est nécessaire pour que ça guérisse. N'ayez pas peur de l'inconfort. Nombreux sont ceux qui ouvrent la porte et lorsqu'ils en ressentent le poids, pensent avoir mal agi, qu'ils n'auraient pas dû l'ouvrir, qu'ils sont punis. Il n'en est rien. C'est une purification, un processus d'harmonisation de votre être intérieur avec ce qui était prévu pour vous. Et ce processus exige que certaines choses anciennes disparaissent pour que de nouvelles puissent s'y intégrer. Ce n'est pas une punition. C'est de la construction. Je suis un Dieu qui bâtit, qui restaure, qui prend ce qui est brisé et ne le jette pas, qui voit le potentiel de chacun et œuvre pour qu'il se réalise, même lorsque cette personne n'y croit pas. Telle est ma nature.
Ce n'est pas une démonstration de bonté. C'est ce que je suis. C'est pourquoi ce dernier appel n'est pas une menace. C'est l'amour à l'œuvre jusqu'à ses limites, sans pour autant priver quelqu'un de sa liberté. Parce que je ne me force pas. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne vais pas commencer maintenant. Mais je vous le demande. Vraiment. Comme un père qui voit son fils prendre un mauvais chemin et lui tend la main une dernière fois avant que celui-ci ne soit trop loin pour l'entendre. Tu n'es pas si loin. Pas encore. Tu es juste là. Tu écoutes. Tu réponds. Ça veut dire quelque chose. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Inutile d'écrire quoi que ce soit. Inutile d'expliquer. Envoyez-la simplement. Laissez les mots parler d'eux-mêmes. Vous ne savez pas qui attend précisément ce message aujourd'hui. Je voudrais maintenant parler de ce qui se passe lorsqu'une personne ignore le dernier appel. Je ne vais pas exagérer. Je ne vais pas utiliser d'images effrayantes pour vous faire peur et vous attirer mon attention. Ce n'est pas comme ça que ça marche, et ce n'est pas ma façon d'agir. Mais je serai honnête, car la malhonnêteté serait un manque de respect envers vous. Quand quelqu'un ignore un appel à répétition, la vie continue. Les choses continuent d'avancer. Apparemment, rien ne change immédiatement. Mais un durcissement s'installe en moi. Une désensibilisation progressive. Comme si le volume de ma voix diminuait peu à peu. Non pas que je baisse le volume, mais parce que mon oreille se déréglait. Et puis vient un moment où la personne souffre réellement, traverse une véritable crise, et souhaite prier mais ne sait plus comment faire. Elle aspire à ressentir quelque chose mais en est incapable. Elle veut croire, mais il lui semble que cela fait une éternité qu'elle n'a plus vraiment cru à un changement. C'est la conséquence silencieuse d'années d'occasions manquées. Ce n'est pas que j'ai abandonné. C'est que le lien se rompait de l'intérieur. Et renouer les liens prend du temps. Cela demande de l'humilité. Cela demande de la persévérance. Cela implique de reprendre les activités que vous pratiquiez lorsque vous entendiez encore mieux, même sans ressentir de réaction immédiate. Cela implique de prendre l'habitude de me parler avant d'essayer de tout résoudre par vous-même. Cela implique d'apprendre à compter sur quelque chose qui vous dépasse. C'est difficile pour quelqu'un qui a passé longtemps à ne compter que sur sa propre force. Mais c'est possible. Et quand cela arrive, les retrouvailles sont une expérience parmi les plus belles qui soient. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est authentique. Alors, si vous vous trouvez dans cette situation, si vous vous êtes éloigné il y a longtemps et avez perdu le contact, et que vous vous demandez aujourd'hui s'il est possible de revenir, la réponse est oui. C'est toujours oui tant que vous êtes là et que vous répondez. Et vous répondez maintenant. Ça, je le sais. Restez avec moi. Il y a plus. Beaucoup de gens se font une idée fausse de ce que signifie être proche de moi. Ils pensent qu'il faut être parfait, qu'il faut tout régler, régler ses comptes, devenir une meilleure version de soi-même, et seulement ensuite, on peut s'approcher. Comme si j'étais un lieu réservé à ceux qui ont déjà réussi toutes les épreuves. Cette idée est complètement fausse, elle empêche beaucoup de gens de me rejoindre bien trop longtemps. Je n'accepte pas les candidats parfaits. J'accepte ceux qui se présentent. La Bible en regorge. Elle est pleine d'êtres humains brisés, imparfaits, lâches, menteurs, violents, en proie au doute, avec des histoires complexes et des choix encore plus malheureux, qui sont venus à moi tels qu'ils aient été, qui en sont repartis transformés. Non pas parce que j'ai prétendu qu'il n'y avait rien à résoudre, mais parce que la rencontre réelle avec ma présence possède un pouvoir transformateur qu'aucune discipline humaine, aucun effort personnel, aucune bonne volonté isolée ne peut reproduire. La rencontre évolue. Pas le plan de changer. Juste la réunion. Et cette rencontre commence dès votre arrivée. Tel que vous êtes. Maintenant. J'observe quelque chose chez les personnes qui restent volontairement à l'écart. Non pas par manque d'opportunité, mais par choix de ne pas s'impliquer. Il y a un vide particulier que rien ne parvient à combler. Vous le reconnaîtrez peut-être, ce sentiment qu'il manque quelque chose d'important, même quand tout semble aller pour le mieux en apparence. Travail, famille, santé, projet, routine. Et pourtant, ce manque, sans nom précis, se manifeste dans les moments de calme. Ce manque n'est pas une faiblesse. C'est un dessein. Tu es fait pour une connexion qui transcende tout ce que le monde peut offrir. Et tant que cette connexion n'est pas réelle, rien ne pourra combler pleinement ce vide. Je ne dis pas cela pour minimiser les aspects positifs de ta vie. Je le dis parce que c'est vrai, et parce que comprendre cela change complètement ta perception de ce qui te manque. Ce n'est pas que tu aies besoin de plus, c'est que tu as besoin de moi. Et cela ne ressemble à rien d'autre. À présent, parlons de ce moment que nous vivons. Le monde évolue trop vite. L'information arrive à une vitesse que l'être humain n'est pas fait pour traiter. Les exigences sont nombreuses. Le bruit est constant. Et dans ce brouhaha, ma voix se fait discrète. Non par malveillance,
mais parce que l'urgence l'emporte sur l'importance. Et ma voix crie rarement. J'interpelle. C'est différent. Par conséquent, ceux qui souhaitent vraiment m'entendre doivent se ménager un espace, volontairement. Ralentir le rythme. Faire taire ce qui peut l'être. Et c'est dans cet espace que j'apparais. Non pas parce que j'étais caché, mais parce que désormais, ma voix peut se faire entendre. C'est une pratique. Cela ne se fait pas par hasard dans le monde d'aujourd'hui. Cela exige une décision. Cela exige de la répétition. Cela exige une sorte d'obstination tranquille qui dit « je vais le faire tous les jours, même si je ne ressens pas de différence immédiate ». Et quand on fait ça assez longtemps, quelque chose change. Pas d'un coup, mais ça change. Votre façon de penser change. Votre façon de réagir change. Ce qui vous effraie commence à s'estomper. Ce qui vous angoissait auparavant prend une autre dimension. Non pas que les problèmes aient disparu, mais parce que vous les voyez d'un autre point de vue. Voilà ce que fait la présence. Je veux ça pour toi. Pour que vos nuits soient moins pesantes. Pour que les décisions que vous devez prendre soient empreintes de la clarté qui vous fait actuellement défaut. Pour que les relations en difficulté trouvent un chemin que vous seul ne pouvez entrevoir. Pour que ce vide que vous portez en vous, celui qui n'a pas de nom mais dont vous savez la présence, trouve enfin une véritable réponse. La réponse, c'est moi. Pas une idée que je me fais de moi. Pas une version distante, formelle ou religieuse de moi. Moi. Le vrai moi. La façon dont je vous parle en ce moment même. Et si vous souhaitez mieux comprendre comment reconnaître ma voix, comment identifier les moments où je suis présent et agis dans votre vie quotidienne, procurez-vous le book épinglé ici, dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Certains l'ont lu et m'ont écrit pour me dire que cela avait complètement transformé leur perception des événements de leur vie. Procurez-vous-le. Vous ne le regretterez pas. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce que signifie réellement le mot « ultime ». Cela ne signifie pas que mon amour s'arrête. Mon amour ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera jamais. C'est l'une des rares certitudes de l'univers. Mais cela signifie qu'il y a une période. Un instant. Une fenêtre. Et les fenêtres restent ouvertes, mais pas indéfiniment. Non pas parce que je les ferme par frustration ou colère, mais parce que la vie suit un rythme, et dans ce rythme, il y a un temps pour tout. Vous avez déjà ressenti cela. Cette impression qu'un moment important était sur le point de passer et qu'il fallait agir sans tarder, sous peine de le rater. Puis vous avez agi, ou vous n'avez pas agi, et vous en avez ressenti les conséquences. Cette impression était bien réelle. Elle découlait d'une perception juste. Le temps est une donnée réelle et les opportunités ne sont pas infinies. Mon appel fonctionne comme ceci. Je ne vous fixe pas de date. Je n'ai pas d'horloge sous la main pour vous indiquer le temps qu'il vous reste. Mais je vous dis clairement qu'aujourd'hui vaut mieux que demain. Mieux vaut maintenant que plus tard. Non pas que je sois moins patient plus tard, mais parce que vous ignorez ce que l'avenir vous réserve, contrairement à moi, et d'après ce que je sais, aujourd'hui est le moment idéal. Fais-moi confiance. Il y a quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant qui changera le cours des événements. C'est simple. Cela ne nécessite aucune préparation. Cela ne requiert aucune condition particulière. C'est une simple prière. Faites-la comme vous le pouvez. Elle peut être silencieuse, elle peut être à voix haute, elle peut être brève, elle peut être confuse, elle peut être empreinte de doute. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est l'intention. Parle-moi. Maintenant. Dis que tu es là. Dis que tu as entendu. Dis que tu veux revenir, ou arriver pour la première fois, ou simplement te rapprocher. Dis-le comme tu le peux. Je t'écouterai. Non pas parce que je ferai un effort, mais parce que je t'écoute avant même que tu aies commencé à parler. Voilà qui je suis. Et qui je suis ne change pas à cause de ce que tu as vécu, de ce que tu as fait, de la distance qui nous sépare ou de l'ampleur des problèmes qui t'entourent. Ces choses ne m'affectent pas. Elles ne m'effraient pas, ne me repoussent pas et ne me font pas douter de la valeur de tes efforts. Tu as de la valeur. Tu en as toujours eu. Même avant d'avoir fait quoi que ce soit pour la mériter, tu l'avais déjà. Ce n'est pas de la sentimentalité. C'est un fait. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelqu'un. Une personne en particulier que vous avez mise de côté, ou qui vous a mis de côté, et qui porte une blessure non cicatrisée. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un être cher. Cette blessure que vous portez a une raison d'être. Elle n'a pas été infligée pour vous détruire. Elle a été infligée pour vous ramener à quelque chose. Pour vous rappeler qu'une partie de vous ressent encore des émotions, réagit encore, aspire encore à plus que cette vie stagnante que vous menez. Les blessures qui font encore mal sont des signes de vie. Ce qui est mort ne fait plus mal. Ce qui fait encore mal est encore en mouvement. Et dans ce mouvement réside la possibilité d'une véritable guérison. Non pas la guérison qui consiste à faire comme si de rien n'était,
ni celle qui passe par un oubli forcé. La guérison qui n'arrive que lorsque vous me confiez votre blessure et la gardez ici, sans hâte, sans exiger de résultats immédiats. Voici le remède que je vous propose. La taille de ta blessure ne me pose aucun problème. Aucune blessure n'est trop grande. Aucune histoire n'est trop lourde. Aucun passé n'est trop compliqué. J'ai tout vu. J'ai tout reçu. J'ai transformé ce que le monde entier considérait comme perdu. Vous n'êtes pas perdu. Il attend simplement de faire un choix qu'il aurait déjà dû faire. C'est comme si on frappait à la porte. Ouvrir. Je ne te demanderai rien de plus que ce que tu as déjà. Je ne te demanderai pas de devenir quelqu'un d'autre. Je t'accepterai tel que tu es, maintenant, et je ferai avec ce que tu as à offrir. C'est ma nature. Elle ne changera pas. Aucune mauvaise journée ne pourra y changer quoi que ce soit. Aucune de tes histoires ne pourra y changer quoi que ce soit. Ouvrir. Tu as traversé bien des épreuves, dont j'ai été témoin. Beaucoup n'ont pas été faciles. Et au fil du temps, tu as pris l'habitude de tout résoudre seul, de ne pas demander d'aide, de cacher ta fatigue, de faire semblant de fonctionner même quand tu étais au bord du gouffre. Ce mode de vie a un prix. Et ce prix ne cesse d'augmenter avec les années. Cela ne doit pas nécessairement continuer ainsi. Il existe une façon de vivre qui n'est pas synonyme d'épuisement constant. Une façon qui ne repose pas uniquement sur vos forces. Une façon qui vous apporte un véritable soutien lorsque vous trébuchez. Une façon qui vous guide même dans la confusion. Une façon qui vous apporte la paix intérieure, même lorsque rien autour de vous n'a de sens. Il ne s'agit pas de la promesse d'une vie sans problème. Il s'agit de la promesse de ne pas affronter les problèmes de front, seul, sans ressources, sans rien de plus que ce que l'on peut rassembler par soi-même. Et c'est là toute la différence. Petit à voir. Immense à vivre. Vous êtes arrivé sur cette vidéo pour une raison. Ce n'était pas un hasard. La logique du hasard ne s'applique pas ici. Vous étiez au bon endroit, au bon moment, et vous écoutiez la bonne chose. Cela a un nom. Cela a un but. Quelqu'un est derrière tout ça et a orchestré cette rencontre. Cette personne, c'est moi. Et je vous demande de ne pas ignorer ce que vous ressentez en ce moment. Ce quelque chose qui se produit pendant que vous écoutez. Ce petit mouvement intérieur qui semble vouloir répondre mais ne sait pas comment. Cette partie de vous qui reconnaît ce qui est dit même si vous ne l'avez jamais entendu formulé ainsi auparavant. N'ignorez pas cela. Répondre. Cela peut être un mot. Cela peut être une larme. Cela peut être un « oui » silencieux, prononcé à l'abri des regards. Cela peut être un commentaire ci-dessous pour dire que vous avez entendu, que vous êtes arrivé, que vous êtes là. Quelle que soit la forme que prend votre réponse, l'important est qu'elle soit authentique. J'écoute ce qui est réel. Il y a encore quelque chose à dire à propos de ce dernier appel. Ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début d'une autre. Le dernier appel, tel que je l'entends, n'est pas la scène finale d'un film tragique. C'est la dernière chance avant un tournant décisif. C'est le moment qui, des années plus tard, vous apparaîtra comme celui où tout a basculé. Non pas grâce à un miracle, mais parce que vous avez fait un autre choix. Les décisions modifient les trajectoires. Une petite décision prise aujourd'hui, dans la bonne direction, aura des conséquences que vous ne pouvez pas encore prévoir. Elle touchera des personnes que vous ne connaissez même pas. Elle ouvrira des portes qui semblent fermées aujourd'hui. Elle résoudra des problèmes qui paraissent insolubles aujourd'hui. Pas d'un coup, pas instantanément, mais d'une manière qui, avec le temps, deviendra de plus en plus évidente. Voilà comment fonctionne mon travail. Il ne s'agit pas de rapidité fulgurante, mais de solidité. C'est comme une racine qui s'enfonce profondément avant de pointer le bout de son nez. Vous ne le ressentirez pas d'un coup, mais vous le ressentirez, petit à petit, de manières qui vous surprendront parfois. Un jour ordinaire, dans les mots de quelqu'un, dans une clarté soudaine, dans une paix inexplicable mais bien présente. Ce sont mes marques. Elles apparaissent quand je suis près de vous. Avant de terminer cette partie, je vous demande de faire une chose. Prenez votre téléphone, ou ouvrez la barre de partage, et envoyez cette vidéo à une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Inutile d'expliquer pourquoi vous l'envoyez. Envoyez-la, tout simplement. Vous ne savez pas à quel point un mot, prononcé au bon moment, peut être important. Je le sais. Et c'est pourquoi je vous le demande. Votre obéissance sur ce point précis pourrait être le dernier appel de quelqu'un. Réfléchissez-y. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet rarement évoqué. Quand quelqu'un prend ses distances avec moi pendant un certain temps, j'ai tendance à éprouver beaucoup de honte à l'idée de cette période. Je l'aperçois comme une preuve de faiblesse, d'incohérence, de manque de confiance. Et cette honte empêche beaucoup de personnes de revenir vraiment vers moi.
Elle se retrouve coincée entre le désir de se rapprocher et le sentiment de ne pas en avoir la légitimité morale. Je veux que cela cesse. Le chemin parcouru ne m'a pas déçu au point de ne plus vouloir te voir. Ça ne marche pas comme ça. Je ne ressens pas la déception comme les humains. Je sais parfaitement qui tu es, ce que tu as vécu, ce qui t'a mené là où tu es. Rien de tout cela ne m'est inconnu. Et malgré tout cela, je suis toujours là. Je frappe encore à ta porte. Je t'appelle encore. Cela devrait suffire à se faire une idée. Je n'attends pas de justification de votre part. Je n'attends pas d'arguments pour votre défense, ni de promesses de compensation. J'attends simplement votre présence. Que vous veniez tel que vous êtes. Que vous manifestiez, d'une manière ou d'une autre, votre désir d'être là. C'est suffisant pour commencer. Et les débuts comptent plus qu'on ne le croit. Le moment où l'on décide de changer de cap est le plus important. Tout ce qui suit découle de ce moment. Et ce moment pourrait être maintenant. Ici et maintenant. Pendant que vous êtes là, à écouter ceci, à ressentir ce que vous ressentez. N'attendez pas la prochaine vidéo. N'attendez pas la semaine prochaine. N'attendez pas d'être plus sûr de vous, moins incertain ou que les circonstances s'améliorent. Le moment est venu. Il se passe quelque chose quand la porte s'ouvre vraiment. Pas au sens figuré. Quand quelqu'un décide réellement de se retourner et de s'avancer vers moi. Un mouvement se produit. Invisible à l'œil nu. Mais bien réel. Comme lorsqu'on laisse tomber une pierre, la gravité accélère son mouvement, et ce qui était infime au départ prend de la vitesse, de la force et des conséquences. C'est ainsi que commence une véritable transformation. Petit. Presque imperceptible au premier abord. Mais doté d'une force sous-jacente qui n'est pas la sienne. Elle est mienne. Et elle ne s'épuise jamais. Voilà ce que le monde ne peut offrir. Tout le reste dépend, en fin de compte, d'une ressource humaine qui finira par s'épuiser. La force physique s'épuise. La force émotionnelle s'épuise. L'argent s'épuise. Les relations s'épuisent. La santé s'épuise. Aucune ressource humaine n'est illimitée. Il n'y a pas de limite à ce qui vient de moi. Non pas par magie, mais parce que ma nature diffère de celle de tout ce qui existe. Je suis la source, non le réceptacle. Et celui qui est connecté à la source ne dépend pas de la taille du réceptacle. Voici ce à quoi vous avez accès lorsque la porte est ouverte. Je ne te promets pas que ce sera facile tous les jours. Je ne te promets pas que les problèmes disparaîtront. Je ne te promets pas que tu ressentiras tout en permanence. Mais je te promets que tu ne seras pas seul. Je te promets que tu auras un guide quand tu en auras besoin. Je te promets que tu auras des ressources quand tu seras à court. Je te promets que tu trouveras la paix même quand rien autour de toi ne la justifierait. Ces promesses ne dépendent pas de vos performances. Elles dépendent de qui je suis. Et je ne change pas. C'est peut-être la chose la plus importante à laquelle tu puisses te raccrocher en ce moment. Tout change autour de toi. Tu changes. Les gens changent. Les circonstances changent. Les projets changent. Les sentiments changent. Mais moi, je reste le même. Ce que je suis aujourd'hui, je l'étais avant ta naissance et ce que je serai après ton départ. Cette constance n'est pas de la froideur. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Alors que tout autour de nous est en mouvement, il y a pourtant quelque chose qui ne bouge pas. C'est moi. Et vous pouvez bâtir sur cette base. Il ne s'agit pas de sentiments. Il ne s'agit pas de circonstances favorables. Il ne s'agit pas de savoir si les choses vont bien ou mal maintenant. Il s'agit de qui je suis. De ma nature immuable. De cette présence qui ne me quitte pas, même dans les moments difficiles. Voilà le fondement que les vents ne peuvent ébranler. Vous avez sans doute déjà bâti sur d'autres choses. Et vous avez probablement déjà ressenti ce qui vous soutenait s'effondrer. C'est l'une des leçons les plus difficiles de la vie. Découvrir que ce sur quoi on s'appuyait ne pouvait pas supporter le poids. Cela pouvait être une personne, une situation, un projet, ou même votre propre force intérieure. Quand cela arrive, la douleur est particulière. Ce n'est pas seulement la perte de ce qui est tombé. C'est la perte de la sensation d'un sol stable. C'est se réveiller en sachant que l'endroit où l'on se tenait n'est pas aussi sûr qu'il n'y paraissait. Je vous offre un terrain solide. Pas celle qui paraît inébranlable quand tout va bien. Celle qui se révèle inébranlable précisément quand tout s'écroule autour. Celle-là n'existe qu'en moi. Non pas parce que je le crie sur tous les toits, mais parce qu'elle est la réalité même de la nature des choses. Et tu mérites ça. Non pas comme une récompense, mais comme une base, comme le point de départ de tout ce que vous construirez à partir de maintenant. Ce dernier appel porte donc sur cela. Une invitation à bâtir sur des fondations solides. À cesser de tenter d'ériger des choses importantes sur un terrain instable. À reconnaître que votre vie a été conçue pour s'épanouir en lien avec moi,
et que tant que ce lien ne sera pas authentique, quelque chose clochera toujours. Mon fils, je te vois. Je vois ta fatigue. Je vois ta confusion. Je vois les questions que tu n'as posées à personne. Je vois les espoirs que tu as gardés secrets pour ne pas être déçu s'ils ne se réalisent pas. Je vois les peurs que tu te caches. Je vois tout cela avec une clarté absolue et sans jugement. Et avec cette vision complète de tout ce que tu es, je suis toujours là. Je t'appelle encore. La porte est toujours ouverte. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Ce qui a été dit suffit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au fond de vous, vous le savez déjà. La question est de savoir si vous écouterez cette intuition ou si vous continuerez à la mettre en avant. J'attends de voir ce que tu vas choisir.